Le Bitcoin est souvent appelé l'or numérique. C'était la toute première crypto-monnaie, créée en 2009. Pendant de nombreuses années, c'était honnêtement le seul acteur majeur de ce nouveau monde numérique. Son objectif principal était d'être une monnaie décentralisée, un moyen d'envoyer de l'argent sans avoir besoin d'une banque. Les gens y voyaient une révolution. Il a introduit le monde à la technologie blockchain, qui est un registre public sécurisé et transparent. Cette technologie est, disons, la fondation de presque toutes les crypto-monnaies aujourd'hui. Le parcours du Bitcoin a été incroyable, passant d'un intérêt de niche pour les passionnés de technologie à un actif mondialement reconnu, détenu par des particuliers et même de grandes entreprises. Puis est arrivé Ethereum en 2015 et, Ethereum a changé la donne. Ce n'était pas seulement une monnaie numérique, c'était une plateforme. Il a introduit ce qu'on appelle les contrats intelligents. Ce sont comme des contrats ordinaires, mais ce sont des morceaux de code qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Cette innovation a ouvert un tout nouvel univers de possibilités. Les développeurs pouvaient désormais créer des applications décentralisées, ou dApps, directement sur la blockchain Ethereum. Cela a conduit à la création de la finance décentralisée, ou DeFi, et des jetons non fongibles, ou NFT, qui ont complètement transformé le paysage numérique et montré le véritable potentiel de la blockchain au-delà des simples transactions. Ensemble, Bitcoin et Ethereum ont créé les piliers du marché des cryptos. Bitcoin a établi le concept d'une réserve de valeur sécurisée et décentralisée. Il a prouvé qu'une monnaie numérique pouvait exister et prospérer en dehors des systèmes financiers traditionnels. Ethereum, d'autre part, a démontré que la technologie blockchain sous-jacente pouvait être utilisée pour bien plus que de l'argent. Elle est devenue une couche de règlement programmable et mondiale, une sorte d'ordinateur Internet décentralisé. Leur domination a été indéniable et ils continuent d'être les deux plus grandes crypto-monnaies avec une marge significative, servant de référence pour l'ensemble de l'industrie. Alors que nous sommes ici à la mi-2025, leur héritage est assuré. Bitcoin reste la réserve de valeur ultime pour de nombreux investisseurs. Un refuge en période d'incertitude. Ethereum continue d'être la plateforme dominante pour les développeurs qui construisent la prochaine génération d'Internet, souvent appelée Web 3. Cependant, le monde des cryptos évolue incroyablement vite. Bien que ces deux géants aient ouvert la voie, une nouvelle génération de crypto-monnaies, appelée altcoin, est maintenant en train d'émerger. Ces projets ont appris des succès et des limites de leurs prédécesseurs et repoussent les limites de ce qui est possible, visant à résoudre de nouveaux problèmes et à atteindre de nouveaux utilisateurs. Le terme altcoin signifie simplement toute crypto-monnaie qui n'est pas le Bitcoin. Bien qu'il en existe des milliers, quelques-unes se distinguent vraiment en 2025 en offrant des solutions uniques. L'une des plus discutées est Celestia, ou TIA. Son innovation principale est un concept appelé blockchain modulaire. Au lieu d'essayer de tout faire sur une seule blockchain, ce qui peut devenir lent et coûteux, Celestia sépare les différentes tâches. Elle se concentre sur une chose, l'ordonnancement des transactions et la mise à disposition des données. Cela permet à d'autres blockchains de se construire par-dessus, facilitant et rendant moins cher pour les développeurs le lancement de leurs propres projets personnalisés et très efficaces. Un autre projet qui gagne une traction significative est Aptos, ou APT. Développé par d'anciens employés de Meta qui ont travaillé sur le projet Diem, Aptos est conçu pour la vitesse et la fiabilité. Il utilise un nouveau langage de programmation appelé Move, qui est conçu pour être beaucoup plus sûr pour la gestion des actifs numériques. L'objectif d'Aptos est de gérer un nombre massif de transactions très rapidement. Imaginez plus de 100 000 transactions par seconde. Ce type de performance est essentiel pour des applications réelles comme les médias sociaux, les jeux ou même les systèmes de paiement pour les grandes entreprises. Il vise à être une blockchain capable de s'adapter pour servir des milliards d'utilisateurs. Enfin, il y a Pit Network, ou PETH, qui s'attaque à un problème différent mais crucial, obtenir des données fiables du monde réel sur la blockchain. Pour que la finance décentralisée fonctionne,
les contrats intelligents ont besoin d'informations précises et à jour, comme le prix des actions ou des matières premières. Pyth Network crée un oracle décentralisé qui s'approvisionne en données directement auprès de plus de 90 grandes institutions financières et bourses de crypto-monnaies. En fournissant des données fiables et de haute qualité, Pyth devient l'épine dorsale d'une nouvelle génération d'applications DeFi plus robustes et capables d'interagir plus étroitement avec les marchés financiers traditionnels, reliant l'ancien monde au nouveau. Ces 3 altcoins ne sont qu'un échantillon, mais ils représentent une tendance claire en 2025. La nouvelle vague de projets crypto est moins axée sur la création d'une nouvelle forme de monnaie et plus sur la construction d'infrastructures spécialisées. Celestia offre modularité et flexibilité aux développeurs. Aptos offre la vitesse et la sécurité nécessaires à l'adoption grand public. Pyth fournit les données critiques qui connectent le monde de la blockchain à l'économie réelle. Ils n'essaieront pas nécessairement de remplacer Bitcoin ou Ethereum, mais plutôt de les compléter en résolvant des problèmes spécifiques et complexes que les géants n'étaient pas conçus pour aborder à l'origine. Le véritable test pour n'importe quel altcoin est son utilité au-delà du simple trading sur une plateforme d'échange. En 2025, nous voyons ces projets émergents trouver des utilisations concrètes. Par exemple, grâce à des plateformes comme Aptos, avec leur vitesse de transaction élevée, nous assistons à l'essor du jeu Web3 qui est réellement fluide et réactif. Dans ces jeux, des éléments comme les personnages, les skins ou les armes sont des NFT que les joueurs possèdent vraiment. Ils peuvent en les échanger librement et en toute sécurité, sans la permission du développeur du jeu. Cela crée une véritable économie axée sur le joueur. Quelque chose qui n'était qu'un rêve il y a quelques années en raison de la lenteur et des frais élevés des anciennes blockchains. Les médias sociaux décentralisés sont un autre domaine où les altcoins font la différence. Imaginez un réseau social où vous contrôlez vos propres données et pouvez même gagner de l'argent avec votre contenu sans qu'une entreprise centrale ne prenne une énorme commission. Les projets construits sur des blockchains modulaires comme Celestia rendent cela possible. Ils permettent la création de plateformes décentralisées capables de gérer de nombreux messages et interactions sans devenir saturées. Les utilisateurs peuvent avoir plus de liberté d'expression et une relation plus directe avec leur public, changeant complètement le modèle d'économie des créateurs auquel nous sommes devenus si habitués. Dans le monde de la finance, l'impact est encore plus profond. Les oracles comme Pyth Network permettent des produits DeFi plus sophistiqués. Par exemple, vous pouvez maintenant obtenir un prêt en utilisant des actifs du monde réel tokenisés, comme une part de propriété ou une œuvre d'art, comme garantie. C'est possible parce que le contrat intelligent peut accéder à des informations de prix fiables et en temps réel pour cet actif. Cela rend également le commerce mondial plus efficace. Les entreprises peuvent utiliser des contrats intelligents pour automatiser les paiements des expéditions, le paiement étant automatiquement libéré dès que l'oracle confirme que les marchandises sont arrivées à destination. Ces applications concrètes montrent que l'écosystème des altcoins est en pleine maturation. L'accent passe de la pure spéculation à la construction de solutions tangibles qui résolvent les problèmes quotidiens. Qu'il s'agisse de donner du pouvoir aux joueurs, de donner plus de contrôle aux créateurs de contenu ou de rendre la finance plus transparente et accessible, ces nouvelles crypto-monnaies jettent les bases d'un avenir numérique plus décentralisé et centré sur l'utilisateur. Elles prouvent que la technologie blockchain a le potentiel de remodeler des industries entières en supprimant les intermédiaires et en redonnant le pouvoir aux individus, une application innovante à la fois. L'essor de ces altcoins innovants apporte à la fois des opportunités passionnantes et des défis importants. D'une part, ils offrent d'énormes avantages. La spécialisation, comme on le voit avec des projets comme Celestia et Pyth, conduit à une plus grande efficacité. Au lieu d'une blockchain essayant d'être maître de tous les métiers, nous avons un réseau de chaînes interconnectées
chacune excellant dans une tâche spécifique. Cela peut entraîner des frais de transaction plus bas, des vitesses plus rapides et des applications plus puissantes. Cette concurrence stimule également l'innovation dans l'ensemble de l'industrie, forçant même les acteurs établis comme Ethereum à évoluer et à s'améliorer constamment pour rester pertinents dans un marché en évolution rapide. Cependant, cette nouvelle ère comporte également son lot de risques. Le nombre pur et simple d'altcoins peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs, rendant difficile de distinguer les projets prometteurs de ceux purement spéculatifs ou frauduleux. Cette complexité, souvent appelée le paradoxe du choix, peut être un obstacle à l'adoption massive. De plus, bon nombre de ces nouvelles technologies en sont encore à leur début. Bien qu'elles promettent des performances incroyables, leur sécurité et leur stabilité à long terme n'ont pas encore été prouvées à la même échelle que Bitcoin ou Ethereum, qui ont résisté à des années d'attaques et de cycles de marché, prouvant leur résilience maintes et maintes fois. En regardant vers l'avenir, il est peu probable que l'avenir de la finance soit dominé par une seule crypto-monnaie. Au lieu de cela, nous nous dirigeons probablement vers un monde multichaîne. Dans cet avenir, Bitcoin pourrait consolider son rôle d'actif de réserve numérique ultime lors de l'ère numérique. Ethereum pourrait continuer à être la couche de règlement principale pour les transactions de grande valeur et la fondation de la finance décentralisée. En même temps, un écosystème dynamique d'altcoins prospérera, chacun servant une niche spécifique, un peu comme différentes applications sur votre smartphone remplissent différentes fonctions. Vous pourriez en utiliser une pour les jeux, une autre pour les médias sociaux et une troisième pour les services financiers. En fin de compte, l'essor des altcoins est le signe d'un marché sain et dynamique. Cela montre que la révolution initiale lancée par Bitcoin est loin d'être terminée. Ces nouveaux projets s'appuient sur l'héritage des pionniers, repoussant les limites de la technologie et imaginant de nouvelles façons d'organiser nos vies numériques et financières. Bien que le chemin aura sans aucun doute ses hauts et ses bas, la destination semble être un système financier plus diversifié, spécialisé et interconnecté. La question n'est plus de savoir si les crypto-monnaies auront une place dans notre avenir, mais plutôt comment ces nombreux actifs numériques différents travailleront ensemble pour le construire.